justement, eh bien, les travailleurs sociaux de l'époque pensent que les parents réunionnais sont incapables d'élever leurs enfants parce que forcément les conditions économiques sont très graves, il y a une forte pauvreté, donc il y a cette idée très classiste de dire que les personnes pauvres sont incapables d'éduquer leurs enfants, aussi tout ce qui est préjugés racistes, etc., qui viennent là-dedans. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais, est-ce qu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance ou c'est l'aide sociale à l'enfance qui va bonjour, on vous prend votre gamin, hein, d'accord? En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 3 catégories d'enfants, on va dire, de mineurs. Il y a d'abord les pupilles, donc orphelins. Qui en fait sont les orphelins. D'accord. Et en fait, il faut faire attention parce que le terme pupille est utilisé de façon très générique, mais normalement, le statut de pupille, c'est vraiment un statut très restreint. Oui, pupille de l'État, par exemple, c'est vraiment, il faut que ce soit... C'est vraiment, ils n'ont plus de parents, quoi. Oui. Donc là, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et puis l'aide sociale à l'enfance a tous les droits sur eux. L'autorité parentale, voilà, c'est ça. Ensuite, on a les enfants en garde, donc là, qui sont en gros confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice. Oui. Okay. Donc là, qui sont retirés à leurs parents sur décision de justice. Et ensuite, on a les recueillis temporaires qui, eux, là, c'est là où ça se complique. C'est des enfants qui, normalement, sont confiés par accord des parents, avec l'accord des parents, en fait, à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Je sens qu'il y a un truc... Et en fait, c'est comment on recueille l'accord. Ok, et là, je vois le truc. Et là, c'est vraiment très discutable de dire qu'il y a eu un consentement des parents, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient illettrés. Donc on pouvait leur présenter des papiers, etc., en leur disant « signez là », mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils signaient. Et en fait, ce qui ressort beaucoup des témoignages, etc., c'est qu'en gros, on racontait que ça allait être une chance pour leur enfant, qu'ils allaient juste séjourner en France hexagonale, et qu'ils allaient par exemple revenir pendant les vacances, etc., et encore plus ils allaient pouvoir faire des super études et tout, devenir quelqu'un, et tout ce discours-là, etc., pour obtenir l'accord, entre guillemets, des parents, qui en fait n'est pas un consentement, du moment que c'est pas libre et éclairé, il n'y a pas de consentement. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça, en fait, c'est cette catégorie-là de recueillis temporaires. Il y en a eu beaucoup sur les proportions. Ça, j'ai du mal à voir. Ah ouais. C'est un peu compliqué ce qu'il faut noter, c'est que moi, j'ai pas le droit d'accéder au dossier individuel des enfants.